Dans ce quiz sur la chromatographie sur couche mince, tu vas devoir répondre par vrai ou faux à 6 questions. On extrait les espèces chimiques donnant l'arôme de vanille d'une gousse. On dispose également de sucre naturel et de sucre synthétique de vanille, ainsi que de glucose. On réalise une chromatographie sur couche mince avec ces 4 substances. Donc, dans une cuve à chromatographie, on a placé une plaque à chromatographie qui constitue le support fixe ou encore la phase fixe. Cette plaque plonge dans l'éluant, qui constitue la phase mobile, et, à quelques centimètres au-dessus du niveau atteint par le liquide, a été tracée la ligne de dépôt ou ligne de base sur laquelle sont déposées quelques gouttes de chaque substance. Au bout de quelques minutes, l'éluant ayant migré par capillarité, nous obtenons le chromatogramme suivant. L'élution ou la migration est alors terminée. Voici les 6 affirmations auxquelles il faut répondre. Affirmation 1. L'extrait de vanille est un corps pur. Affirmation 2. Le sucre de synthèse est un corps pur. Affirmation 3. Le sucre naturel est moins soluble dans l'éluant que le glucose. Affirmation 4. Le sucre naturel est présent dans l'extrait de vanille. Affirmation 5. L'extrait de vanille contient du glucose. Et enfin, affirmation 6. L'extrait de vanille contient 5 espèces chimiques différentes. Vérifions les réponses. Pour l'affirmation 1, l'extrait de vanille est un corps pur. À la verticale du dépôt de l'extrait de vanille, nous observons 5 taches. Or, une tache correspond à une espèce chimique. Ainsi, l'extrait de vanille, composé de plusieurs espèces chimiques, est donc un mélange. Par conséquent, l'affirmation 1 est fausse. Pour l'affirmation 2, le sucre de synthèse est un corps pur. Donc pour le sucre de synthèse, le chromatogramme présente une seule tache, ce qui signifie qu'il n'est constitué que d'une seule espèce chimique. C'est donc bien un corps pur. L'affirmation 2 est vraie. Pour l'affirmation 3, le sucre naturel est moins soluble dans l'éluant que le glucose. Alors, il faut savoir que plus une espèce chimique est soluble dans l'éluant, plus elle migre. Ainsi, on voit que le sucre naturel, qui a migré plus haut que le glucose, est l'espèce la plus soluble dans l'éluant. On peut aussi dire que plus une espèce chimique est soluble dans l'éluant, plus son rapport frontal est important. Alors pour rappel, le rapport frontal RF est défini comme le rapport entre deux hauteurs. Si on appelle grand H la hauteur atteinte par l'éluant et petit h celle atteinte par l'espèce chimique, en faisant attention de prendre le milieu de la tâche, le rapport frontal RF est égal à petit h sur grand H. Donc, l'affirmation 3 est fausse. Affirmation 4. Le sucre naturel est présent dans l'extrait de vanille. Nous voyons que l'une des taches présentes dans l'extrait de vanille a exactement le même rapport frontal que la tache de sucre naturel. Il s'agit donc de la même espèce chimique. Le sucre naturel est donc bien présent dans l'extrait de vanille. Donc l'affirmation 4 est vraie. Affirmation 5. L'extrait de vanille contient du glucose. Nous constatons qu'ici, la tache du glucose n'est pas présente parmi les espèces composant l'extrait de vanille. Il n'y a donc pas de glucose dans l'extrait de vanille. Cette affirmation 5 est fausse. Et enfin, affirmation 6. L'extrait de vanille contient 5 espèces chimiques. Effectivement, nous comptons 5 taches différentes, chacune correspondant à une espèce chimique donnée. Par conséquent, l'extrait de vanille est donc bien composé de 5 espèces chimiques différentes. L'affirmation 6 est vraie. J'espère que cette vidéo t'aura été utile. N'hésite pas à poser des questions ou à laisser un commentaire, j'y répondrai. Et si tu veux recevoir les prochaines vidéos, pense à t'abonner. À bientôt.